Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David. Bienvenue dans la vidéo du lundi. Comme d'habitude, nous allons donc, vous le savez maintenant, nous pencher sur le sentiment de marché des crypto-monnaies et plus particulièrement du Bitcoin, et également revenir sur les différents signaux qui ont été envoyés durant la semaine et ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par le sentiment de marché, car ça va expliquer un certain nombre de choses qui se sont produites sur les signaux cette semaine. Donc, on revient sur, donc on est en weekly, donc chaque barre correspond à une semaine, vous le savez maintenant. Et on va zoomer pour voir qu'on est sorti, donc le Bitcoin est sorti d'un triangle descendant avec donc un breakout qui a été de très courte durée. On va descendre en daily, donc chaque barre correspond daily à une journée. Et on s'aperçoit que le breakout qui a eu lieu le 4 février, c'est très rapidement essoufflé dès la première, on va dire, dès les premières résistances. Alors, on a émis quelques signaux à ces niveaux-là, au niveau des 42 000, car on pensait vraiment que ce breakout allait être confirmé par une autre jambe, ce qui n'a pas été le cas. Et encore pire, on a eu un double top et on a cassé le support des 42 000, on va dire, pour corriger toute cette semaine, sans rebond, sans rien. Donc, on a envoyé des signaux, on va dire, en milieu de semaine, vers mardi, mercredi, car on devait jouer, alors je vais essayer de le dessiner, on devait jouer l'épaule, tête, épaule inversée. Alors, pas vraiment là, je vais la remonter, tac, ici, voilà. On devait jouer ça là, à 39-40 000. Ça va pas vraiment hésiter. Un peu hésité une journée, mais bon, ça a très rapidement cassé. En fait, ça arrive lorsque les breakouts sont aussi forts. On n'a pas de support. On n'a pas de support dans ces moments-là. Donc, c'est vrai que là, il y avait très peu d'acheteurs et du coup, ça a recassé. C'est pour ça que là, on reteste le breakout des 38 200. On l'a testé cette nuit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a envoyé des signaux dans le courant de la semaine pour jouer cette figure chartiste qui est une figure de retournement. Épaule, tête, épaule inversée, donc avec, on avait des objectifs à ces niveaux-là pour le Bitcoin, 50 000, et donc ça a été invalidé. Voilà. Donc l'analyse selon laquelle on devrait retourner, donc on est revenu tester le breakout, donc 38 200. Voyons si ça tient. Quoi qu'il en soit, on a quand même ici une belle zone de retest. Donc entre 37 700 et 35 000, on devrait avoir un petit peu d'activité et donc de rebond. C'est ça qu'on joue. Donc là, nous sommes rentrés, on a envoyé des signaux sur Bitcoin Cash, ADA et LTC avec donc des niveaux de stop loss qui sont plus bas que ces supports-là de Bitcoin. On devrait avoir des signaux qui tiennent la route et qui vont jouer ce rebond-là. Voilà. Alors, nous allons revenir maintenant sur... Je vais effacer ça puisque c'est plus d'actualité. L'épaule, tête, épaule inversée. Et nous allons revenir sur les différents signaux de la semaine, à commencer par l'Ethereum, qui était un signal qui avait été envoyé le 1er février. Alors ça permet de faire un petit rappel là-dessus. Donc 1er février, nous sommes rentrés en position le 3 février. On va le mettre en 4 heures, comme ça ce sera plus précis. Voilà. Donc nous sommes rentrés ici, là. Donc, le signal a été donné le 1er février 16 heures. Nous sommes rentrés le 2 février pile dans la nuit, 20 heures. Et donc nous avons rebondi, FreeRocket a été touché et donc nous avons remonté le stop loss au prix d'entrée. Ici, le TP1 a été touché le 4 février et le TP2 ici. Donc nous avons vendu 50% au TP1, 25% au TP2 et nous avons laissé courir les 25% qui restaient dans l'espoir de toucher TP3, ce qu'il n'a pas fait. Il a suivi exactement l'Ethereum, le Bitcoin, double top. Et donc ici, je crois que c'était le 17 février, on a fait la vidéo. Et donc je vous conseillais de laisser courir au cas où il y avait quand même une probabilité pour qu'on aille toucher TP3 et que de toute façon, si ça revenait en bas, on sortait ici les 25 derniers pourcents sans perte ni gain. Donc c'est ce qui s'est produit. Voilà. Et donc là, nous avons récupéré nos 25% de position qui étaient en capital, donc pour se repositionner sur l'Ethereum lorsque la pattern sera plus belle. Voilà. Donc nous sommes sortis d'Ethereum avec TP1, TP2. Ensuite, DYDX. DYDX, alors nous avons eu deux signaux cette semaine. Un premier signal qui était dans ces eaux-là, je ne l'ai pas mis pour pas que ça soit trop
trop dense, mais c'est un signal qui a touché Free Rocket et qui est retourné toucher le prix d'entrée, donc on est sorti flat sur le premier signal DYDX. Et sur le second, donc, eh bien, on a tenté à nouveau le rebond ici, mais alors très faible, ça a été une semaine difficile, et donc touché stop loss directement. Donc ça, le signal, voilà, ça va bien passer du tout. Ethereum C. Ethereum C, signal a été donné le 16 février, on est rentré assez rapidement. Voilà. Et sur le rebond, donc on n'est pas allé toucher FR, et directement stop loss. Alors là, l'intérêt, on va dire, c'est que donc on a perdu 1% du capital, et depuis, il continue à corriger, donc il est allé jusqu'à 12%, et puis là en ce moment il est sur du 8% de baisse par rapport au stop loss qu'on avait mis. Donc voilà, c'est le risque dans ces cas-là, si on met pas de stop loss, c'est que vraiment on aille chercher beaucoup plus bas, quoi. C'est possible d'aller jusque là, mais dans ces cas-là, si on n'a pas de stop loss, ça fait très mal, hein. On est sur du moins 40%. Donc autant mettre un stop loss, perdre ses 1% de capital et conserver la majorité de son capital pour se repositionner sur des meilleurs signaux. Voilà, là on aborde les 3 autres signaux qui ont été donnés récemment. Donc le Bitcoin Cash, signal qui a été donné là hier, on est rentré assez rapidement aussi. Ceux qui ne sont pas encore dessus peuvent encore y rentrer puisqu'on est en dessous du prix d'entrée. Voilà. Donc le stop loss est en dessous du dernier plus bas. Voilà, donc si on vient à toucher ce stop loss là, je pense que le Bitcoin Cash peut vraiment dévisser. En daily, on est là, comme ça, on peut aller chercher 205, donc on peut encore baisser de 20% et au pire encore 45%. Voilà. Là, l'ADA en daily. Alors l'ADA, il a un très beau triangle descendant, donc falling wedge, et on joue le double bottom sur l'ADA ici. Hop. 1, 2, voilà. Et si c'est le cas, on pourrait avoir un très beau signal qui vient breaker ici, comme ça, et puis toucher. Donc ça se vaut le coup d'être joué l'ADA. Ça a du potentiel. C'est une crypto qui est assez appréciée, qui est très appréciée d'ailleurs. Voilà. Et le LTC, donc c'est un signal moyen terme. Donc LTC, c'est un signal moyen terme. Je vous montre. LTC sur CryptoPilot, tout simplement, on a des espérances de gain plus importantes que pour les autres signaux. Là, c'est pour un capital de 10 000 $. On a un x7 en risk-reward, 1 pour 7 en risk-reward. C'est un signal qui se joue. Le prix d'entrée va être quand même assez compliqué à être touché, mais s'il est touché, on espère un beau rebond avec donc des objectifs moyen terme. C'est un signal moyen terme. Ça vaut le coup de se positionner, d'avoir des ordres à ces niveaux-là. Et exactement pareil que l'ADA, si on vient à casser ce stop loss, il vaudra mieux sortir avec 1% de perte en capital que de se manger la baisse qui peut aller encore 25% et puis alors encore pire 45%. Ça c'est possible. Mais pour l'instant, tant que pour le Bitcoin, on n'a pas un signal de bear market, on est simplement dans une correction et donc on joue les rebonds et pas les shorts pour le moment. Voilà, j'espère que ça a été une vidéo instructive et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À lundi prochain. Merci à tous.